Et salut, je vous retrouve ici pour une nouvelle semaine. On est lundi, je suis toujours dans le sud, à Saint-Chamas, que vous voyez là, c'est le pont Flavien, notre nouvelle ville, c'est très joli. Et on est parti sur une bonne balade là, sur la grosse balade de la journée, avec les petits loups, je vous les montre. Tac. Ah bah, c'est un peu caché. Regardez comme c'est joli. Hop. Bon, je vous embarque sur une nouvelle semaine, du coup, semaine dans le sud, en semi-vacances un petit peu, comme je vous expliquais dans mon dernier vlog. Mais voilà, ça va être très cool, on va faire plein de chouettes trucs. Voilà, voilà. Ça donne une vie assez paisible quand même. Je suis hyper reconnaissante de ces moments trop cool. Le bruit de l'eau, du soleil, les chiens en liberté, on est bien. Et bah vous voulez manger? Ouais. Hello, je me retrouve ici, on est vendredi. La semaine est passée à une vitesse de dingo. J'ai pas du tout allumé la caméra ces derniers jours parce que voilà, j'ai voulu profiter un petit peu sans partager forcément trop de choses, même si on a fait de belles balades et tout ça. Mais j'aurai l'occasion d'y retourner, donc je vous réembarquerai à ce moment-là. On fait une dernière balade pour détendre un petit peu tout le monde avant de prendre la route. Le GPS nous annonce un temps astronomique pour rentrer à Lyon. Mais on a un gros week-end qui nous attend là de travail. Donc il n'y a pas le choix, il faut rentrer. Je sais pas trop de quoi vous parler parce qu'il y a plein de trucs que j'aimerais aborder avec vous. Je vous aurais montré un petit peu ce matin des images du repas des chiens et puis un petit call, une séance en visio à un moment donné où j'étais en visio là ce matin sur 2 séances avec des clientes. Et c'était très cool. Et j'aurais bien aimé vous parler un peu de notre installation ici en fait. Je suis très contente, même si c'est un peu flippant de faire ça avec 2 chiens et une entreprise. Voilà, l'idée c'est vraiment de s'intégrer progressivement en fait dans cette nouvelle région, dans ce nouveau cadre. Ça n'a pas forcément toujours été simple pour les chiens, pour Charlie notamment. Là, les absences sont encore compliquées quand on est ici, mais ça se gère. En fait, c'est le moment du départ qui est compliqué. C'est pas tant la durée. La durée va bien, c'est le moment du départ qui est plus compliqué. Donc voilà, donc on a encore des petites choses à retravailler, mais globalement ça va. Et pour Subban, ça va aussi. Voilà, après on a un cadre idéal de balade, hein, vous aurez compris, je vous ai montré déjà pas mal d'images. Donc ça c'est vraiment la partie très très cool, c'est que ça nous change complètement la vie en termes de balade, de rencontres avec d'autres chiens, etc. Et globalement les gens, voilà, les chiens sont en liberté, ça se dit bonjour assez facilement et c'est très cool. Donc ça c'est vraiment le truc hyper agréable. Donc voilà, on est plutôt bien installés. Là on est resté 2 semaines. La semaine dernière je vous disais que Charlie avait encore un peu de mal à s'acclimater. Là cette semaine ça va beaucoup mieux. Et d'ailleurs pour en témoigner, il a dormi pour la première fois depuis qu'on vient, il a dormi sur le dos. Alors normalement il dort tout le temps sur le dos.
Et voilà, pour moi c'est le signe par excellence de détente de la part de Charlie et de lâcher prise. C'est quand il se met à s'allonger sur le dos et à roupiller tout ce qu'il peut. Voilà. Là il nous l'a fait plusieurs fois cette semaine et j'avoue que ça m'a fait vraiment du bien de le voir de nouveau comme ça, parce que ça faisait longtemps que je l'avais pas vu dans cette position. Donc voilà, c'est très chouette et je suis très contente. Voilà. Donc pour eux ça va plutôt bien, même s'il faut toujours un petit temps dans l'acclimatation. Je pense que plus on va venir et plus ça sera facile et fluide quand on viendra. Et puis voilà, moi je suis un peu triste de partir. C'est une journée un peu particulière quand même là aujourd'hui. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Ce week-end on a un gros week-end parce que je vous en avais parlé dans d'autres vidéos, mais on lance une école des chiots et les premières sessions sont ce samedi, donc demain. On ouvre 2 classes d'école des chiots, alors même que je n'ai encore pas fait de communication dessus, c'est qu'avec nos clients. Donc je suis trop contente, je me sens trop chanceuse en fait de pouvoir faire ça. Et de pouvoir faire ça avec Christelle en plus, ça va être vraiment trop chouette comme expérience. J'ai trop hâte, c'est vraiment la concrétisation d'un truc là pour moi. Donc voilà, donc j'essaierai de vous embarquer un petit peu sur ce moment-là. Je pense que Christelle filmera demain. Et puis voilà, là on se fait une petite pause tranquillou en balade. Je sais pas ce que vous verrez. Hop, il y a Susu qui s'est posé pour mâchouiller un petit bout de bois. Et puis voilà. Donc on va rentrer, on va finir notre balade là vite fait, on va aller prendre la route. Et puis bah, je vous reprends soit sur une aire d'autoroute, soit quand on sera arrivé chez mes parents ce soir, je pense dans un petit moment. Et puis voilà, sinon je vous montrerai la journée de demain. Bon les copains, l'heure est grave. Waouh, je suis en train de péter un plomb. Je suis en roue libre. J'ai lâché la rampe là. Je suis partie à 15h15. Il est 21h15. Donc 6 heures après, il me reste encore 1 heure de route. 1 heure de route. Pour rappel, mon mec est parti ce matin. Donc on n'a pas beaucoup dormi puisqu'il a fait ses valises jusqu'à très tard hier soir. Et on s'est levé très tôt, surtout pour l'amener à son avion ce matin. Donc j'ai 3 heures de sommeil dans les pattes. Toute une journée de travail, etc. Parce que j'ai quand même bossé en fait ce matin, comme une journée à peu près normale. Et puis bah, j'ai enchaîné avec 6 heures de route. Voilà. Là, on s'est arrêté dans une chaîne de fast-food. Les enfants vont avoir droit aux nuggets. Vous allez manger des nuggets. Très bien. Et moi surtout il faut que je mange parce qu'en fait là je suis en train de lâcher le truc. Donc voilà. Franchement, ce métier-là, je le dis souvent aux jeunes éducateurs canins que je croise, ce métier-là vous apprend à conduire, à être vraiment bon en voiture. Mais là, à ce niveau-là, genre, je pense que je suis pilote en fait. Je pense que on peut me décerner le titre de pilote ou d'expert de la route. Je crois d'ailleurs que je suis déjà expert sur Waze. C'est mérité. Honnêtement, c'est mérité. Je n'en peux plus. Surtout que je vous ai dit, j'essaie de changer de voiture parce que ma voiture n'est pas du tout faite pour la route. C'est une toute petite voiture Toyota qui est somme toute très bien et très pratique pour la ville, mais pas du tout pour faire de la route. Donc là, j'ai mal de partout. La voiture est blindée d'affaires alors que je n'ai rien amené parce que je laisse des affaires là-bas. Bref, c'est clairement le trajet le plus compliqué de ma vie. Là, je suis coincée à Vienne dans un McDo. Il y a des bouchons tout autour de moi. Je ne sais même pas combien de temps je vais mettre pour rentrer. Bref, je vous laisse ici. Je vous dis quand j'arrive. J'ai acheté des nuggets pour les chiens. Allez, tiens Siu-Siu, tiens Charlie, régalez-vous. Voilà, ça va bien se passer. Il reste 1 heure. Et salut. Je vous retrouve là. On est samedi matin. On a fini par arriver. On a fait 7 heures de route en tout. Donc, je suis rentrée à quasiment 22h30 hier soir. Mais bon, la route s'est bien passée. Les chiens ont été incroyablement sympas. Ils ont beaucoup dormi. Ça a été très cool. Je crois que Charlie a été un tout petit peu stressé pendant un tout petit moment. On s'est arrêté, on a fait pipi et on est reparti. C'était trop cool. Donc voilà, j'en ai profité pour appeler plein de copines, c'était trop cool parce que ça faisait longtemps que je les avais pas eu au téléphone, donc voilà, j'ai rentabilisé ce temps. Donc au final, même si c'était un temps très chiant et qu'on était arrêté dans les bouchons, j'ai quand même passé un bon moment, donc ça c'est
Donc c'était plutôt chouette. Ah, là je suis en train d'attendre Christelle, on a une grosse journée aujourd'hui. On va partir en balade collective ce matin, ensuite on enchaîne avec une première école des chiots. Je suis trop excitée. Je suis en train de préparer mon petit sac là avec toutes mes affaires, mes petits plots, tous mes trucs. Je suis trop contente. Voilà, ensuite j'enchaîne avec 2 séances individuelles et école des chiots avec un autre groupe en fin d'après-midi. Et voilà, et ça sera une journée bien chargée avec 3 trucs collectifs et 2 trucs individuels. À bien dormir ce soir, je pense. Voilà. Bon, je vous laisse là-dessus parce que j'ai encore quelques petits trucs à préparer et je vous montre le reste de la journée. Là, je me retrouve là, il est presque 13h. Je suis donc entre 2 séances. Le premier cours d'école des chiots, c'est super bien passé. Je suis trop contente. Franchement, c'était trop cool. Je savais que c'était le format que j'avais trop envie d'expérimenter et ouais, que je rêvais d'animer en fait un jour. Et effectivement, c'est vraiment trop cool et c'est vraiment ça qui me plaît. Donc je suis trop contente, j'ai l'impression d'avoir trouvé ma voie aujourd'hui. Bon, j'en ai fait qu'un, donc on va se calmer pour l'instant. Mais voilà, vous aurez vu quelques images, du coup il y avait 2 chiots sur ce cours. Donc voilà, c'était parfait pour commencer. Cet après-midi, on enchaîne avec une deuxième session où pour le coup il y aura 4 chiots. Donc ça sera cool. Ça sera cool mais un peu plus sport. Là on était 2 pour gérer la séance, c'était très bien. Je vous débrieferai ça un peu plus je pense à la fin de la journée parce que pour l'instant je suis encore un peu à chaud. Mais voilà, c'était trop cool. La balade de ce matin aussi, même si bon bah petit fail, voilà, j'avais prévu un tour d'étang qui était complètement fermé. Bon bref, c'est pas grave. C'est pas grave, ça arrive. C'était quand même très cool. L'objectif était surtout que les 2 chiennes se rencontrent et apprennent à se dire bonjour tranquillement, parce qu'elles sont toutes les 2 un peu sport dans le bonjour. Donc voilà, ça a été le cas. Elles se sont super bien entendues, donc j'étais trop contente. Et puis voilà. Du coup là je vais enchaîner avec une séance avec Talia, une petite berger australien. Et ensuite avec Owen, un croisé Staffy que je suis depuis un petit moment déjà. Donc voilà, et ensuite école du chiot. Et ensuite je serai en week-end et j'aurai plus qu'à faire du montage de cette vidéo. Voilà. Bon bref, je vous retrouve je pense en fin de journée une fois que l'école des chiots sera passée. La deuxième école des chiots sera passée. Et comme ça je débrieferai un peu ce moment-là avec vous. Et puis voilà, à toutes. Et salut, je vous retrouve là, on est dimanche après-midi. Du coup j'ai pas eu le courage de rallumer la caméra hier soir pour vous débriefer l'école des chiots. Mais ça s'est plutôt bien passé, j'étais très contente de la journée d'hier. Il y a des petits ajustements et c'est aussi intéressant de vous en parler là parce que bah, voilà, ça servira aux pros et aux particuliers. Mais typiquement, on a fait une erreur dans le choix du lieu hier. Alors une erreur, je sais pas, mais en tout cas, il y a eu un rayon de soleil au moment de l'école des chiots et le parc s'est rempli de gens, de chiens, de vélos, d'enfants, etc. Ce qui fait qu'on s'est retrouvé dans un endroit extrêmement stimulant, enfin un peu trop stimulant en tout cas, pour les chiots qui étaient présents. Et du coup, bah, ça a été un petit peu difficile, donc il a fallu aménager. Voilà, globalement, tout le monde a réussi à faire les exercices, donc c'est plutôt chouette et un bon indicateur de ce qu'on a réussi à faire avec eux. Mais globalement, j'étais un petit peu déçue de ça, du lieu, voilà, qu'on a un petit peu raté, un petit peu loupé. Mais franchement, pour nos 2 premières sessions avec nos 2 premiers groupes,
C'était vraiment très très cool. Moi, je me suis éclatée à faire ça. J'ai l'impression que les clients étaient aussi assez contents d'être là et d'apprendre tout ça. Voilà, il y a évidemment plein d'ajustements à faire, plein d'améliorations à apporter, etc., etc. C'est normal, hein, c'est normal, c'est des premiers lancements. Donc voilà, mais donc ça va être top. Je suis très contente de lancer ça. Quoi vous dire d'autre avant de terminer ce vlog? Du coup là on est dimanche comme je vous disais, je me suis perdue dans un tunnel de travail de 4 heures sur lequel j'ai bossé sur mon site, sur l'organisation des prochains mois. J'ai bossé notamment sur mon site, on a remis à jour tout notre site pour tenir compte de mon implantation dans le sud, évidemment, et puis des nouvelles prestations. On a un peu fait le tri dans ce qu'on proposait, ce qu'on avait envie de proposer, tout ça. Donc voilà, donc le site est en train d'être à jour. Le nouveau site est en train d'être à jour avec sur la partie de nos prestations. Et puis j'ai pas mal travaillé aussi sur l'organisation des prochains mois. Donc que ce soit ma présence à Lyon dans le sud, etc., etc., m'organiser un petit peu. Les cours collectifs que j'allais proposer, quand, etc., etc. Enfin voilà, l'idée c'est de pouvoir avoir un visuel sur mon planning assez en avance pour pouvoir continuer de prendre du monde ici, commencer à en prendre dans le sud et que ça soit à peu près cohérent pour tout le monde, qu'il n'y ait pas des mois entiers sans que je puisse voir mes clients. Donc voilà, donc là c'est un peu d'orga, c'est un peu sport, mais bon, ça va le faire. Et puis voilà, là j'attends mon meilleur pote qui va venir et on va aller promener les chiens ensemble, ça va être cool, on va pouvoir discuter un peu et profiter d'un dimanche après-midi au calme, entre personnes de presque 30 ans. Voilà. Je suis lessivée de cette journée d'hier, de mon trajet aussi retour, parce que franchement c'était un peu sport. Et puis du fait que en fait, être dans 2 maisons différentes, ça implique de ne jamais avoir totalement toutes ses affaires, et puis d'avoir à réorganiser un peu toute la routine, l'organisation, le déroulement des journées, l'énergie, l'alimentation, etc., etc., à chaque fois qu'on déménage. Donc voilà, là j'avoue qu'il me tarde d'être véritablement dans le sud, même si ça me fait un petit pincement au cœur quand même de me dire que je serai plus à Lyon, parce que j'ai toujours vécu ici, et que voilà, tous mes clients sont là, etc., etc., Christelle est là. Voilà, ça va être un peu d'orga, un peu de pincement au cœur. Ça va être quelques mois de transition, mais c'est vrai que j'ai hâte de quitter cet état de transition où je suis un peu chez moi nulle part, finalement. Voilà. Mais en tout cas, bon, les chiens vont bien, ils sont contents d'être rentrés chez papy et mamie. Pour eux, ça se passe plutôt bien. Donc ça, c'est cool. Il n'y a pas eu de phase d'adaptation comme quand on est à Saint-Chamas. Donc, très très bien. Bref, je vais vous laisser là-dessus. Donc voilà, ça aurait été une semaine quand même assez riche. Ça aussi d'ailleurs c'est un élément qui est difficile, c'est que ces dernières semaines en fait quand j'allais à Saint-Chamas c'était un peu pour voir mon copain parce qu'on est en relation à distance du coup, et c'est vrai que du coup j'avais du mal à en fait c'est aussi ça la vie d'entrepreneur, hein, c'est que je suis jamais en vacances mais je suis jamais en total travail non plus, sur de longues périodes, donc c'est vrai que cette alternance un peu de ce flou est assez compliquée, tu vois. Par exemple là je me retrouve un dimanche à bosser 4 heures. Et encore pas que 4 heures, parce qu'il y aura le montage de cet épisode. Il y aura le montage de cette vidéo. Donc voilà, c'est des trucs habituellement que j'aime pas du tout. La frontière vie pro, vie perso, il faut vraiment l'imposer aussi quand on est auto-entrepreneur, à mon sens en tout cas. Enfin, en tout cas, moi j'en ai besoin. Et c'est vrai que là, dans cette période, c'est peut-être ça qui m'est un peu le plus compliqué, c'est ces changements de rythme un peu perpétuels de semaine en semaine. Ça, c'est compliqué. Mais bon, on va y arriver. On se recentre, ça va rouler. Et puis c'est pour du mieux après, donc voilà, donc c'est très cool. Bref, je vous laisse là-dessus. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager autour de vous. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin d'eux, prenez soin de vous, et je vous dis à la prochaine.